Noël approche et le Parti socialiste cherche à désamorcer un cadeau piégé. Je vous explique lequel. On parle bien du fameux non-recours au 49.3. Au début, Sébastien Lecornu l'a présenté comme une concession faite au PS, et il faut dire que le Parti socialiste en était plutôt content. Renoncer au 49.3, c'est accepter l'idée que désormais, c'est le Parlement et lui seul qui aura le dernier mot. Mais voilà que les socialistes commencent à entrevoir les limites de leur propre stratégie. Rappelez-vous, quand les débats sur les différents projets de loi de finances débutent, le Parti socialiste est convaincu que sans 49.3, il pourra faire avancer, voire faire adopter quelques-unes de ses mesures phares. Car cette fois-ci, sans 49.3, le Premier ministre ne pourra pas faire, contrairement à ses prédécesseurs, adopter le budget sans vote, et le tout en le nettoyant des amendements qui lui déplaisent. À l'Assemblée nationale, depuis plus d'un mois, on s'agite autour du projet de loi de finances et du projet de loi de finances de la sécurité sociale, et c'est notamment vers ce dernier que les yeux des socialistes sont rivés, car il contient la fameuse suspension de la réforme des retraites, un véritable totem pour Olivier Faure et le PS. Et c'est donc là que tout se complique. Car en l'état, les textes budgétaires sont pratiquement invotables pour l'essentiel des groupes politiques au Parlement. Il y a trop d'urticants, comme on les appelle, qui sont contenus dans le PLF et dans le PLFSS. Alors, comment faire adopter cette fameuse suspension de la réforme des retraites? Alors, il y a une première technique, c'est l'abstention des socialistes et celle des écologistes, ce qui est loin d'être gagné. Et l'autre option, c'est le 49.3. Car aujourd'hui, le 49.3 ne semble plus être un impératif pour les socialistes. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Boris Vallaud dans sa dernière interview dans Le Parisien. C'est pour la protection du pouvoir d'achat et des services publics que je me bats, pas contre un article de la Constitution. Retour à la case départ pour les socialistes. Ceci dit, dès le début, le non-recours au 49.3 avait fait débat au sein du PS et deux clans s'affrontaient. D'un côté, Olivier Faure et le député Laurent Baumel, qui, eux, étaient favorables au non du débat parlementaire, et de l'autre, François Hollande, Boris Vallaud et Philippe Brun, qui voyaient dans ce même non-recours au 49.3 un piège. Morale de l'histoire, voire un piège, n'empêche pas d'y tomber.